encore plus méchant encore même. Parce que s'il n'a pas eu le reste là, il va bouffer ce qu'il a dans sa possession. Laissez quoi, va mettre le son, on va écouter. Je vais mettre, attendez. J'ai le volume qui est baissé. Non, il y a deux vidéos, il faut mettre d'abord l'autre là. Où tout les candidats, si présents. Veuillez accueillir ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon combat béninois. Attendez, je vais mettre ça sur le haut-parleur. Attendez, donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais mettre ça et puis je vais mettre... Qu'est-ce que c'est? Avec 500 000 francs. Oh purée. Donnez-moi un instant. Hein. Voilà, c'est bon. Ok, là on va bien entendre. Ok. Oui. Là pour arriver, c'est la vidéo là, je ne retrouve pas, c'est laquelle? C'est épinglé, va sur sa page chez où? Ça c'est. Et le candidat ici. Ok, ici. Clique sur elle. On va. Non, clique sur elle, va sur la page là, tu vas voir. Ici. Tu donnes un chat. Non, là, voilà. C'est ça de là. Voilà les malades là. Il y a une vieille même dedans. Est-ce que la raison pour laquelle il est mort pour toi t'a changé? Si jamais ça t'a changé, si jamais ça t'a transformé. Ok là, elle sait qu'attends les partenaires elle est éliminée. Hein? La vieille là, elle n'a pas gagné, elle est éliminée. Le mal a pris le pouvoir, on est plus guidé par la foi. Dis-moi où va l'humanité. Arrête de parler, juste un peu d'effort, il t'attire à ta maison. Arrête de parler, juste un peu d'effort, il va changer ton décor. Ok, on va aller maintenant sur la vidéo de la gagnante, du gagnant. Avant d'arriver sur la gagnante là, tu as vu la vidéo qui est passée tout à l'heure là, non? Il y a une petite fille où ils ont maintenu la tête là. La petite fille, le bébé, où ils ont attrapé la tête là. La tête là, elle est pas supposée normalement. Reviens sur la première vidéo, elle était en vert là. Va sur la petite fille là. Petite là, le coup de la petite ne s'arrête pas. Elle est dans la vidéo. Le coup de la petite ne se passe pas. Voilà, elle est dedans. Elle est dans cette vidéo là. Ils l'ont éliminée. Faut mettre, ils vont écouter. Oui, c'est ici. Bêtise. À rejoindre les candidats, si présents. Veuillez accueillir ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon combat béninois. Chissa! Compétition des malades. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Elle repart avec 500 000 francs CFA. On applaudit s'il vous plaît. Voilà. Troisième meilleure malade. Elle doit compter et elle nous assure. Si c'est moins, on ajoute. Si c'est plus, c'est bon. Troisième meilleure malade. Troisième meilleure malade. Troisième meilleure malade. Voilà, donc on va compter. Là-bas, tu vas compter 500. 1, 2. Là-bas, c'est 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 500. Donc voilà les 500 000 qu'on remet à la... Pour soigner cancer. Pour soigner cancer. Pour soigner cancer, 500 000. Le prix de la deuxième. Voilà, voyez la fille là. Elle repart donc avec Attends. Et voilà son enveloppe. Voici la petite. Vous allez voir la petite. Donc voilà les 500 000 qu'on remet à la... Regardez la petite. À la troisième. À la troisième. On va donc remettre... La petite là, la voici. Son cou ne tient pas. Regardez comment elle a attrapé la fille. Son cou ne tient pas. Regardez. Troisième meilleur Malade. Meilleur malade. Oneri. Ils sont répartis avec 500 000 pour cet enfant là. Cet enfant qui a un problème à la colonne vertébrale. 600 000 francs. Et voilà son enveloppe, bien sûr. On va l'aider à compter. Deuxième meilleur malade. Ça c'est deuxième 600 000. 10. 600 000. Qui a coupé ma caméra? Comme elle a eu. Ne coupez pas ma caméra. Les motos.
Ok. Donc, juste pour remettre. Voilà. Oui, le meilleur malade. Le meilleur malade. 2 francs CFA. Le meilleur malade. Ouais. C'était le meilleur malade. Il n'est plus de ce monde-là Il est plus dans ce monde. Voilà. Il a déjà. Lui là, il est... Vas-y, la Poutine, explique. On t'écoute. Vas-y, finis d'abord. Ok. On va donc compter. Huit, 9, 10. Voilà. 1 million. Mais qu'est-ce que c'est? Veuillez lui remettre son trophée, s'il vous plaît. Il mérite pleinement son argent. Voilà. Très beau. La main comme l'espoir. Et c'est la main là qu'on a montré au début de l'émission. Les autres sont bons à la maison. Éliminés, tu vois, là, incroyable. C'est les éliminés. Eux, ils sont éliminés. Eux, ils n'ont pas eu de récompense. Maintenant, il y a prendre une motion rapidement et puis donner la parole à la Poutine. Tu vois le malade là, le vainqueur là. L'année dernière, c'est lui qui a été le vainqueur. En réalité, là, il avait besoin. Lui. Voilà, ce vainqueur là, ce monsieur là. En réalité, là, lui, il a été amputé. Lui. Ce monsieur là, en réalité, il a selon ce que j'ai cru entendre, il a un cancer. Et il avait besoin de 5 millions pour son traitement. Donc, les 5 millions qu'il avait besoin de son traitement, quand Roxy l'a fait participer au jeu, elle a remis 1 million qui ne peut pas même subvenir à ses besoins. Qui ne peut même pas même servir à ses besoins même. Ça veut dire de 5 millions, il se retrouve avec 1 million. Donc, les 1 million, il est parti avec 1 million. Et puis, ça s'était servi à son préparer. Voilà, pour aller préparer ces derniers jours. C'est ce qui a été fait. Sinon, ce jeu, la réalité là, si quelqu'un a besoin de 5 millions dans l'urgence et que tu le fais participer à un jeu, tu lui redonnes 1 million. S'il n'arrive pas à trouver les 4 millions, les 1 million vont servir à quoi? C'est vraiment, soyons honnêtes avec nous-mêmes, quoi. En fait, le but du jeu, le but de son jeu de merde là, en fait, c'est que tu viens à ton problème, elle va prendre les malades là, les malades ont besoin de 5 millions, soit pour payer un fauteuil électronique, ou bien pour payer tant. Mais elle donne pas ça, hein. Voilà. Elle a promis 1 million, donc tu joues le jeu jusqu'à quand tu es gagnant, tu gagnes, tu sais que le meilleur malade qui a gagné, il va avec 1 million. Et ce monsieur-là, il a eu que 1 million, pourtant il avait besoin de plus. Il avait besoin de fauteuils roulants. Il avait besoin de plus parce qu'il prenait les béquilles. D'accord? Donc, il est venu à ce jeu, il n'a pas eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire que l'argent pour aller peut-être faire son cancer, il n'a pas eu. Donc, il est resté dans ça, il a déjà. Donc, 1 million là, c'est ce qui a servi à payer son cercueil. Ça a quel sens? Ce que je suis en train de dire est tellement logique. Mais comme vous avez... Moi, ils m'en foutent de vous, en fait. Je vais vous dire clairement. Si elle fait ça dans d'autres pays, je ne vais pas me mettre mon problème. C'est dans mon pays. C'est sa dernière fois de lancer la vie quand elle fait ça dans un autre pays. Vous allez accepter ça. Donc, tous ces malades qui étaient là, les mamans des vieilles femmes comme ça qui sont venues s'asseoir là, qu'elle a fait porter t-shirt vert, ils sont rentrés chez eux à la maison sans être soignés, quoi. Hein? Des enfants qu'elle a fait asseoir là, pour demander l'argent, puis les gens envoyaient des cadeaux. Les gens jouaient dans cagnotte, les gens envoyaient beaucoup d'argent là. Ils ont, dans ça, hein, dans tout ça là, c'est 2 millions. Moi-même, j'ai fait litchi ici, une seule personne. Je peux rassembler plus de 3 millions, 4 millions. Une seule personne. Donc, 3 personnes, ils ont eu que 2 millions. Puis vous pensez que c'est beaucoup d'argent, quoi. Hein? 3 personnes pendant une semaine dans la maison. Il sait que 2 millions, 600 000, 500 000, vous pensez que c'est beaucoup d'argent? Est-ce qu'ils ont 500 000, elle peut faire quoi? Il y a un bébé qui a mal au cou, 500 000 peut lui faire quoi? Est-ce qu'elle les a pris pour les envoyer à l'hôpital pour soigner ces enfants-là? Le but d'aider les malades, c'est de les soigner. Même si tu ne peux pas aller jusqu'au bout, là, au moins tu as fait quelque chose. Mais tu ne rassembles pas des malades pour encore empirer leur situation et les frustrer et puis les faire partir. Jusqu'à la manche éliminatoire, tout ça là. Compétition de malades, vous êtes malade ou bien? André, vous n'êtes pas normal? On peut rassembler les malades en compétition des malades? Ça a quel sens, wesh?
Si ça en Europe ici, ils vont la prendre, ils vont la foutre en prison. Ça n'a même pas chauffé. C'est pourquoi elle va faire ça en Afrique. Elle fait un rêve de rassembler des malades en Europe ici, elle va partir en prison. Ils vont même pas rigoler à ça. C'est quoi? Nous-mêmes, on pleure dans les pays que les hôpitaux n'arrivent pas à soigner nos malades. On a mal pour ça, plein de malades se plaignent. Et puis vous allez venir rassembler des malades dans une villa pour dire que tu vas soigner que un. Et puis tu ne les soignes même pas, tu leur donnes l'argent. L'argent, c'est combien? Ils ont problème de 500 000. J'ai dit 500 000, 5 millions. Toi, tu leur donnes 1 million. Tu es là pour avoir de la visibilité, ouais. Tu es là pour guérir ces malades-là. Ça a quel sens? Vous avez vu Inabelle, là, comment elle s'appelle Inabelle, là? En moins de 48 heures, elle a reçu 62 millions de francs CFA pour soigner une fille qui a le cancer. Elle, son âme, là, c'est quoi devant les gens ici? C'est parce qu'elle a un mauvais fond. Elle cherche plutôt la visibilité que de guérir ces malades-là. Sinon, si tu as fait les choses bien dans les noms là, elle pourra soigner tous les malades qu'elle prend. Parce que les gens vont tourner. C'est quoi? Mais comme elle veut de la... En fait, tout ce qu'elle cherche, c'est d'avoir des vues. C'est tout. Sinon, pourquoi? Pourquoi? Bovan, au début, là, il prenait les personnes lambda comme ça pour faire. Elle allait faire au Bénin, là. Elle a pris les personnes lambda. Quand Bovan a commencé, là, il a pris le Théma. C'est un Théma il faisait. Elle a commencé à prendre la sœur de Théma. Elle poursuit le jeune dans son truc. Quand Bovan a commencé son jeu, premier, là, c'était avec Théma, il avait commencé. Elle a commencé, la première édition, c'est la sœur de Théma, elle prend. Elle est en compétition avec qui? Elle est en compétition avec qui? Les malades de Togo, dites-moi si elle les a soignés. Tous ces moments qu'elle les a fait en soi pour porter à but, ils ont été soignés. On peut regarder une vieille comme ça pour dire que tu es malade, tu es venu pour ta maladie, mais tu es éliminé, il faut rentrer à la maison. On peut regarder un enfant que son cou ne tient pas pour dire que tu es venu pour ta maladie, mais tu es éliminé, il faut partir à la maison. On peut regarder un gars qui a un corps brûlé, qui a besoin de soins, et puis il monte son corps. Tu viens, tu prends ça pour chercher ta visibilité, puis tu le regardes dans les gens pour dire que tu es éliminé, il faut partir à la maison de ta maladie. Sans même payer des soins pour lui. On peut regarder qu'il a le cancer dans ses yeux, comme ça, puis lui dire que tu as le cancer, tu es venu à ton cancer, mais malheureusement, les gens n'ont pas joué pour toi, il faut rentrer à la maison. Et ton cancer. Ça a quel sens? Il n'y a pas de ministre de santé en Côte d'Ivoire là-bas? La PSC est où? Ça a quel sens? C'est de l'escroquerie. N'importe quoi. Donc, comme la Poutine l'a dit, hein, voilà. Et puis, il y a tellement d'autorisations à avoir avant de déporter même ces malades dans un centre, dans une maison close. C'est-à-dire que avant de porter même assistante ou bien venir les afficher comme ça sur les réseaux, elle doit aller d'abord au ministère de la Santé, au ministère de la Femme et de l'Enfant, au ministère de quoi là? Il y a un autre ministère là. Tout ça là, elle doit aller prendre des autorisations. Moi, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. La question là, tous ceux qui n'ont pas gagné aujourd'hui là, tous ceux qui ont été éliminés là, où sont-ils? Sont-ils retournés chez eux à la maison avec leur maladie ou bien seront-ils pris en charge? Les maladies, elle a éliminé un malade. Ils vont être pris en charge, oui. Rien. Ils rentrent à la maison. Ils n'ont pas gagné, ils sont éliminés. Leur maladie n'a pas porté. Ah, donc il faut gagner pour être soigné. Non, il faut que les gens te votent. Il faut qu'ils mettent des pièces. Tu dois jouer 70 pièces. On doit voter pour toi. Tu dois être en tête. Pareil que Watson Challenge. Là, elle a transformé en maladie. Elle fait pareil. Mais en version malade. Et chaque jour, elle élimine un malade. Il ne gagne pas. Il rentre à la maison. Quand il a éliminé celui qui est venu porter habit pour lui, pour dire qu'on n'a qu'à voter pour lui là. Si ce malade-là n'a pas eu beaucoup de points, on n'a pas joué pour lui, il rentre à la maison. Il est éliminé. Mais ça il n'est pas soigné, il s'en va à la maison.
s'enrichir sur le dos des malades, quoi. C'est ça. Oui, il faut comprendre que quand tu as dit, croyez-vous, comme tu as dit dans ta dernière phrase, il faut gagner pour être soigné. C'est pas gagner pour être soigné. Il faut gagner pour être récompensé. Il y a une récompense qui est là. La récompense ne permet pas à prendre l'intégralité de ta maladie en charge. Il y a une récompense qui est là. Si ta maladie là, la facture de ta maladie est de 5 millions, la récompense qui est déjà fixée est de 1 500 000. Donc, il faut lutter pour avoir une récompense de 1 500 000 et te démerder après, aller trouver les 3 500 000. Ça tout dépendra de toi. Si tu as eu cette grâce, si tu n'as pas eu aussi, basta. Cette maladie, tu vas la transporter jusqu'à ta dernière, tu vois, non, à ta dernière énergie. Donc, c'est un peu ça. Et comment répartiront les perdants? Avec quel état psychologique ils répartiront? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Parce que ces personnes-là se donnent de l'énergie dans l'espoir de remporter cette récompense-là. Même si elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Ça, c'est l'énergie. Parce qu'ils n'ont personne derrière. Voilà pourquoi ils sont en train de faire des SOS. Donc, c'est pour te répondre juste simplement. Tu peux continuer. Vas-y, prends la parole. Je vais te faire écouter des propos qu'elle a tenus en plein live. Moi, veut dire faire du mal. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a dévoilé comme ça. Ça sorti sur Boban. C'est Dieu qui l'a dévoilé comme ça. Parce que peut-être qu'on ne voyait pas le fond de la chose. Mais moi, on ne comprenait pas trop son mouvement là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est grave. Voilà. Donc, comme ça, c'est sa sortie là qui a fait qu'il a commencé à me poser la question. Mais qu'est-ce que... Donc, je suis maintenant parti voir comment ça se passe. C'est là que je suis allé sur ces anciennes vidéos pour voir où elle était au Bénin là. C'est là que je suis allé comprendre. Et puis, il dit, ah, toi-même, tu es sorti pour venir jeter, mais toi-même là, tu fais pas bonne chose. Voilà. En voulant faire du mal à ton ami, là, ton cul est sorti comme ça. C'est Dieu qui t'a humilié comme ça. Ben, si tu faisais quelque chose de bien, là, Dieu n'allait pas t'humilier. Le monde entier allait se mettre derrière toi, mais ça n'a pas de sens ce que tu fais. Hier même, là, hier, dès que j'ai parlé, des enfants comme ça. Dès que j'ai parlé, excusez-moi, hier, dès que j'ai parlé, elle a mis un numéro maintenant pour que les gens font wave dessus. Est-ce que vous savez ça? Hier, quand elle a fait son live d'hier, là, elle a mis un numéro. Donc, ça veut dire que ce qu'elle dit là, c'est ce qui est logique. Mais comme vous voyez, si ce n'était pas logique, elle allait continuer dans son jeu. Elle a compris que je dis la vérité. Voilà. Mais comme elle ne peut pas arrêter ça un coup, elle continue dans sa bêtise. Hier là, elle a mis un numéro hier. Voilà ça, je sais ici. Pour ceux qui veulent faire web, elle a mis un numéro hier. Pourtant, dans tous ces trucs-là, elle ne mettait pas de numéro. Voilà. Il y a un numéro qui a été mis hier pour ceux qui veulent envoyer l'argent. Donc, elle m'a écouté. Et si elle veut continuer son émission, c'est ce qu'elle doit faire. C'est ce qu'elle doit faire. C'est ce qui va la grandir. Quand elle sort dans des histoires de match, quand elle sort dans des histoires de vote, elle n'a qu'à prendre cette stratégie-là. Si elle veut vraiment aider les malades, si tu es vraiment là pour les malades, Roxy, voici ce que tu dois faire. Si tu prends 12 malades, tu fais un litchi pour 12 malades. Et chaque malade a un numéro où on envoie de l'argent. Et tu essaies de soigner tous ces malades-là. Voilà comment on va dire que tu es là pour les malades. Ils sont déjà malades, gros, si tu ne peux pas les éliminer. Tu ne peux pas venir les exposer et leur dire qu'ils sont éliminés. Donc, à partir de la souffrance, ça n'a pas de sens. C'est méchant. Voici ce que tu dois faire. Mets un numéro et puis tu vas soigner toutes ces personnes-là. En cela, Dieu va te bénir, Dieu va te grandir. Personne ne va te... Moi-même, il a participé. Il a cotisé. Moi-même, il est venu donner ma voix pour dire voilà. Nous tous, on va relayer. Parce que voilà, tu fais bonne chose. Mais tu ne peux pas rassembler les gens et les éliminer. Ils sont déjà malades. Tu les élimines de quoi? Non, pas toi, attends une minute, maman, pardon. Je mets un truc, je mets une partie et puis tu vas placer. Ça m'énerve. Je vais vous faire écouter où elle a laissé le numéro hier. Mettez Hassan Ayek en grand. Hassan Ayek, mets-toi en grand. En attendant que Aya joue. Il peut se mettre en grand. Les jumeaux sont en train de barrer fort. Hein. Mets les jumeaux en grand, ils vont travailler. Ils sont en train de travailler. Ça sonne pas. Attends. Les jumeaux, ça va? Voilà, si vos empreintes ne sont pas parties ici, là, vous n'allez pas comprendre la vie. Les cadeaux donnent les points afin
que son équipe maximise les points et reste dans l'aventure. Si elle n'a pas les cadeaux, elle n'aura pas de points et ça peut la déstabiliser. 60 qui ne peuvent pas envoyer des cadeaux live ou alors aller voter dans la cagnotte parce qu'il y a une cagnotte qui peut leur envoyer des fois pour les soutenir. Il y a le web 07 16 82 38 83. On va écrire ça en commentaire et épingler 07 16 82 38 83. Ah, t'as un numéro hier. Parlez. Il me mute. Mon vieux. Mettez-moi en grand. Quand va maman part. On m'a donné une motion là. Quand Oui, va maman finir, Patou, vas-y. voilà, là tu as joué ton truc. Bonjour à tous, bonsoir à tous. La dernière fois, Rossi est sorti, c'est là, moi j'ai renchéri, j'ai beaucoup renchéri, j'ai mis dans blague pour ne pas que les gens pensent que c'est riz couché, là on est venu faire règlement de compte. Moi j'ai soutenu l'idée. Sinon l'idée est très bonne, c'est une très bonne idée, mais quand vous venez d'expliquer, moi je savais pas, sincèrement, je savais pas que c'est pour éliminer un nombre de personnes jusqu'à retenir deux ou trois personnes. Donc maintenant que vous venez d'expliquer, c'est ça, je comprends mieux. Pour moi, les 12 personnes qu'elle avait prises, elle va soigner les 12 personnes. Et pour le Bénin, même moi, je ne savais pas qu'un truc comme ça pouvait se passer dans la République de Patrice Talon, parce qu'il y a trop d'ordre dans le pays. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pour éliminer et puis soigner une personne, parce que dans sa vidéo de la dernière fois, elle disait qu'elle a soigné une personne à hauteur de 5 millions, ce qui m'a impressionné. C'est vraiment une très bonne idée. Et moi, j'aurais voulu que faut pas, elle va prendre ça comme un règlement de compte par rapport à Aya, parce qu'un truc comme ça s'était passé déjà. Les idées qui vont sortir d'ici, elles puissent prendre ça en compte. C'est une très bonne initiative. C'est la manière peut-être qui n'est pas bonne. Prendre des malades, les soigner, tout et tout, c'est une bonne idée. Donc moi, j'aurais préféré, c'est une suggestion, que ça soit Aya ou toute personne dans le live qui ont une bonne idée pour accompagner cette initiative-là, de prendre ça pour accompagner. Ou bien vous l'appelez, elle va venir dans le live pour que vous puissiez lui donner des conseils. Pour ne pas que les gens prennent ça comme Aya est venir faire règlement de compte, puisque elle avait plagié Aya dans le temps, tout le monde tout TikTok a crié. Donc faites appel à Rossi. Rossi, il faut venir dans le live, je sais que tu es là. Faut venir, tu vas t'expliquer et puis on va trouver une solution pour que ces malades, ces 12 personnes que tu as enfermées là-bas, là, puissent être soignées. Parce que Hassan Hayek même est là, c'est lui le goût des parrains des malades dans le pays. Donc viens dans le live, viens prendre conseil chez tes aînés et puis on va aller sur de bonnes bases. Ok, je vais me muter et puis attendre mon tour. Maman Batou, bonsoir. Mon frère. Alors, moi, j'avais lancé mon direct ce matin pour parler des prêts en ligne et puis ma soeur Aya est montée pour pouvoir discuter de ce sujet pour me dire si j'étais au courant. À la base, quand moi j'ai reçu les vidéos hier, je ne voulais pas en parler parce que tu connais les gens. Après, ils vont dire que c'est pour s'accaparer le social, c'est parce que c'est l'ami de Aya, c'est parce que c'est ci, c'est parce que c'est ça. Donc moi, je lui disais, comme je la connais pas, hein, moi je la connais pas personnellement. Tout ce que moi j'avais à lui dire, je l'ai dit tout à l'heure quand vous étiez pas là. J'ai dit, pour faire ce genre d'action, il y a beaucoup de papiers à remplir. C'est-à-dire, il faut d'abord avoir autorisation du ministère de la Santé, ministère de la Solidarité, ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ça, c'est d'abord. Ensuite, l'idée, comme je l'ai dit tantôt, parce que moi, je n'ai rien contre elle, je ne la connais pas. L'idée est bonne,
Mais j'aurais quand même aimé que les 12 personnes soient quand même soignées. On va dire ça comme ça. Parce que on n'est pas dans un championnat de social. Parce que une fois que parce que nous tous on sait que dans les maladies, même lors d'une opération, tout peut être disponible, mais à 80% de la réussite d'une maladie, d'une opération, c'est le mental. Lorsqu'aujourd'hui vous donnez un espoir à un malade pour compétir, et lorsque vous allez compétir, et après, ils seront éliminés, psychologiquement parlant, c'est difficile. Est-ce qu'elle a le bilan de santé de toutes ces personnes? Est-ce qu'il y a une ambulance au cas où quelqu'un peut avoir un problème sur place? Est-ce qu'elle a pris en compte le fait qu'on touche du bois, mais si une personne perd la vie, qu'est-ce que ça peut créer réellement? Et je lui ai demandé humblement d'essayer d'aller vers le ministère de la Santé déjà, qu'elle arrête tout ce qu'elle est en train de faire, qu'elle aille vers le ministère de la Santé pour demander toute la documentation nécessaire par rapport à son truc. Si elle a un dossier technique, si elle a un dossier, elle va là-bas. S'ils peuvent lui donner l'autorisation, et puis nous tous, on va pouvoir pousser pour qu'elle puisse quand même faire son émission, mais pas de cette façon. Parce que on ne peut pas dire que le premier malade a gagné. Sa maladie est plus forte que les autres, ou bien il a plus de followers que les autres. Nous sommes face à des cas sociaux qui n'ont pas besoin d'être en compétition ou de danser ou de faire des gestes pour pouvoir attirer l'attention des gens. Ils sont déjà dans un cas de détresse psychologique. Donc, donner de l'espoir et ensuite être éliminé, enlever l'espoir, ça devient un problème. Ça devient un réel problème. Est-ce que dans la maison où ils sont, chacun vit dans sa chambre à part? S'il y a un problème encore, elle pourra avoir des problèmes parce que c'est non-assistance à une personne en danger. Est-ce qu'elle est accompagnée par des médecins sur place au cas où il y a une maladie ou quelque chose qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce qu'en réalité, elle remplit toutes les conditions pour pouvoir faire ce genre d'émission sur le sol de la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que moi, quand j'ai reçu hier les vidéos, c'est ce que je disais tantôt. Quand quelqu'un m'a envoyé hier le lien, il y a un qui a une tumeur. Et dès que j'ai vu la tumeur, je lui ai écrit, j'ai dit, ah frère, vraiment, en ce moment où je suis là, j'ai beaucoup de cas de maladie. Donc je ne peux pas soigner, je ne peux pas prendre en charge quelqu'un parce que j'ai 7 ou 8 cas que je gère. Il me dit, non, il faut bien regarder la vidéo. Donc je regarde la vidéo. Et quand tu rentres sur TikTok, ça t'amène sur la page de la personne. Donc j'étais en train de défiler un peu. Et puis, j'ai vu que c'est bizarre parce que on met des enfants, on met des personnes adultes, des mamans qui ont des cheveux blancs, en train de faire des challenges, genre un contre l'autre pour que l'autre cotise, pour que l'autre fasse ci. Et je ne voyais pas de numéro de téléphone. Je voyais que, d'après ce que j'aurais compris à travers mon scroll sur sa page, c'est qu'elle a prévu un montant initial de 1,5 million. Alors, tu as prévu 1,5 million. Pourquoi vous dites aux gens de vous envoyer des cadeaux sur TikTok? Ça sert à quoi réellement? Et lorsqu'on veut aider quelqu'un, TikTok aujourd'hui, lorsque vous envoyez un baouin, un cadeau, mais la moitié de cet argent va à TikTok, c'est reversé à TikTok. Donc, en aucun cas, ça ne serait bénéfique pour ces personnes. J'aurais aimé qu'elles puissent rentrer, par exemple, en contact avec des influenceurs en Côte d'Ivoire avant de venir. Et puis, elle présente son projet, par exemple. Elle dit, on a 12 malades.
faisons en sorte que ces 12 malades, on trouve la force de pouvoir se mettre ensemble pour leur donner des jours meilleurs. Parce qu'il n'y a pas de compétition dans le social. Il y a tellement de cas sociaux que c'est compliqué. Il y a toujours des cas et des cas. Donc, elle pouvait demander aux gens qu'elle connaît ici que, ah, les gars, moi, j'ai 12 malades ivoiriens sous la main. Parce que je ne veux pas rentrer dans la polémique de certaines choses. Mais, je me dis que nous, on a beaucoup de cas chaque jour, par exemple, qui nous contactent du Maroc, du Bénin, du Cameroun, du Burkina Faso, du Mali. Et donc, il faut quand même prioriser le pays dont tu es originaire ou le pays dont tu es naturalisé. Parce que on fait toujours du bien autour de nous avant d'aller chez le reste. C'est-à-dire que tu ne peux pas aujourd'hui avoir un employé qui est malade. Pendant ce temps, l'employé te demande de l'argent pour se faire soigner. Toi, tu vas soigner quelqu'un ailleurs. Tu n'as pas soigné ton employé. Pour ne pas que les gens pensent que on est dans une question de nationalité ou on est dans une question de dénigrement de nationalité. Non. On est dans quelque chose de réel. Nous avons plusieurs fois, même sur des panels de Aya, tout ça là, on a eu des cas du Cameroun, qu'on a aidé, Bénin, toi-même, moment partout, tu as... Donc, psychologiquement parlant, et puis dans une réalité qui ne dit pas son nom, je pense que ce genre d'émission se fait d'abord, doit se faire si elle est camerounaise au Cameroun, si elle est togolaise au Togo. C'est là-bas que tu peux réunir tout le monde, tu as tous les aspects, et puis voilà, de l'extérieur, nous, on peut t'apporter quelque chose. Mais, venir en Côte d'Ivoire et prendre des cas sociaux de la Côte d'Ivoire et envoyer des gens de hors la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire monter en température, moi, je trouve que c'est une histoire de visibilité et une histoire de gain. Parce que nous avons aujourd'hui psychologiquement des personnes qui sont instables. Parce que quand quelqu'un est malade aujourd'hui et qu'il te contacte et il est entre la vie et le djali, il est prêt à tout faire. Sur l'instant T, il est prêt à tout faire pour pouvoir avoir gain de cause, pour pouvoir se soigner. Mais après ça, lorsque tu es éliminé, parce que là on est en train de parler, quand même c'est... Pour employer ces mots, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose lorsqu'on va dire un malade est éliminé. On n'est pas dans un concours de beauté ou un concours de vêtements ou bien un concours que c'est Miss ou bien de trucs pour dire que tu es éliminé. Non, comment on peut dire à un malade qui a eu un espoir? Le père, bonjour. Tu permets, je vais mettre la vidéo pour que les gens comprennent. De quoi tu parles? Mais je pense que Croyant vous a déjà mis plusieurs vidéos. Il a mis. Donc, voici le gagnant. Un malade. Oui. Voici le gagnant. Il est décédé, le gagnant. Le gagnant est décédé. Hein. Donc, le gagnant que vous voyez là, il est décédé après. Oui. Okay. Donc, aujourd'hui, on regarde un malade dans les yeux qui a eu un espoir et qui a passé une compétition, qui a compéti. Et on le regarde pour lui dire que vraiment tu es éliminé. Maintenant, quand j'ai défilé sur la page, j'ai vu les cas sociaux. J'ai vu celui qui a la tumeur à la bouche. La tumeur à la bouche, on appelle ça facial, quelque chose facial qu'on soigne habituellement. Ou bien ça peut être aussi un lymphome du Burkitt, qui est l'un des premiers cancers de l'Afrique de l'Ouest. Lui, pour acheter seulement les fers en titane, parce que ce genre d'opération, quand on finit de faire une IRM autour de 270 000, 290 000, il y a les broches en titane. Et les broches en titane, c'est des broches qui coûtent 1 200 000. Parce que lorsque on coupe la partie où il y a la tumeur et toute la gencive, pour ne pas que sa bouche tombe, on met une broche en titane ou 2 broches en titane pour tenir. Une seule broche coûte 1 200 000.
Une IRM coûte 200 et quelques mille. On est à 1,5 million. Il faut payer, il faut pouvoir payer celui qui va faire l'anesthésie. Il faut pouvoir payer le bloc opératoire. Il faut pouvoir payer les médicaments. Il faut faire payer les examens de sang. Ce sont des cas à 3 millions au minimum, celui qui a la tumeur. Et j'en passe. Alors, qu'est-ce que, en fin de compte, quelqu'un qui a besoin de 3 millions pour pouvoir faire une opération, il gagne. Et c'est dommage de le dire, c'est le vainqueur, on lui donne une coupe. Et dans ces 3 millions, on vient lui donner 1 500 000. On le garde maintenant entre l'espoir et le non-espoir. Parce que pour pouvoir chercher les autres 1 500 000, il peut perdre la vie. Pendant ce temps, il est en train de chercher. Et lorsque tu as affiché sur les réseaux sociaux, tout le monde te voit. Et quand tu vas aller demander de l'aide à quelqu'un, ils vont te dire, mais toi, on t'a donné de l'argent. C'est que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon avec. Donc, nous, on ne gère pas ton cas. Donc, en réalité, nous sommes aujourd'hui face à une situation. Et moi, je le dis ouvertement. Nous avons eu à traiter ce dossier hier. Et moi, je dis, c'est une sœur, je ne la connais pas, c'est ce que je dis. Ma sœur, si tu entends mon message, moi, c'est Hassan Hayek, je ne sais pas si tu me connais. Rapproche-toi des autorités pour ne pas que toi-même, ça puisse te porter préjudice. Parce que il y a une mise en danger des personnes qui sont malades. Celles qui ont l'insuffisance rénale. Tu sais que ceux qui ont l'insuffisance rénale, ils ont besoin de sang chaque jour. Et il y a un problème de sang des fois en Côte d'Ivoire. Donc imagine-toi, elle pique sa crise dans la maison où elle est. Sans assistance médicale, sans ambulance, sans truc. Ça va te porter préjudice. Pardon. On te demande pardon. Approche-toi vers le ministère de la Santé. Mets un stand-by à ton émission. Bon, ce que j'appelle émission, normalement pour les cas de maladie, ce n'est pas la Star Academy ou bien ce n'est pas quelque chose. Approche-toi des autorités. Et puis, va vers eux, demande-leur ce qu'il faut comme autorisation pour pouvoir faire. Pour que les choses se passent bien. Moi, je te demande pardon. Pour ceux qui demandent où étaient les autorités, jusqu'à hier, moi-même qui suis sur les réseaux 24 heures sur 24, c'est jusqu'à hier matin, quand on m'a envoyé la vidéo, que j'ai su que ça se passe ici en Côte d'Ivoire. Les autorités ne sont pas là pour s'asseoir sur TikTok. Ils ont un pays à gérer. Ils ont des dossiers à gérer. Voilà. Donc, ma soeur, pardon. Il faut aller vers les autorités compétentes. Ils vont faire le nécessaire. S'il y a lieu de faire des papiers pour ça, ils vont faire. S'il n'y a pas d'autorisation, ils te diront qu'on ne peut pas faire ce que tu es en train de faire ici. Parce qu'on ne peut pas faire compétir des malades, les faire tourner, les faire trucs, les faire ci, les monter un contre les autres pour que les gens envoient les cadeaux sur TikTok et que cet argent qui rentre sur TikTok, à travers l'image de ces personnes vulnérables, les faire jouer des matchs, cet argent va rentrer dans toi, ta cagnotte, et ensuite, toi, tu as juste prévu dès le départ 1 500 000 pour les malades. Ça ne se fait pas, ma soeur. Ça ne se fait pas, ma soeur. Moi, je suis dans le social. Matin, midi et soir. On a même eu un cas, on a fait à 115 millions, un sarcome, ma soeur. Inabelle, ma petite soeur, a eu un cas 64 millions. Mais il y a beaucoup d'entreprises, des fois, qui font leurs dons. Et quand on dit on va les publier, ils disent non. Parce que c'est comme si on est en train de profiter de l'image d'un malade. C'est comme si on est en train de profiter de la misère morale, psychologique d'un malade.
Ma soeur, ça se fait pas. Cet argent-là n'est pas à toi. Si tu as organisé, tu as tapé ton billet d'avion, tout ça là, à la base, c'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Parce que moi, je dis certaines vérités. On ne peut pas venir se lever pour dire on va faire du social sans mettre la main à la pâte. Juste parce que on a vu qu'il y a un bon truc dedans. On ne peut pas le faire. Cet argent à la base, le vrai argent même, tu l'as même, ça t'emporte. Cet argent, des gens qui sont malades, ça dit, c'est pas bon. Si, à la base, tu es venu en Côte d'Ivoire parce que ici on sait soulever les gens. Donc c'est une histoire de visibilité. Ma soeur, il y a beaucoup de façons d'avoir de la visibilité. S'il te plaît, pas sur le dos des malades. Que tu ne vas pas soigner d'ailleurs. Que tu ne vas pas soigner d'abord. Si tu allais les soigner tous, je pense que tu n'as même pas besoin de les mettre en compétition. Tu prends un malade, tu t'assois à côté de lui. Son dossier médical est devant toi. Tu sais ce qu'il a. Tu dis, bon, famille, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai lancé la maison de l'espoir. L'objectif est de soigner 12 personnes. Je sais compter sur votre générosité. Voilà le premier cas. Il a une tumeur, tant, parce que ce n'est pas toutes les maladies qu'on peut dire aussi, parce qu'il y a le secret médical. Tu parles vaguement du cas. Je te prends une motion. J'allais en venir par rapport à la fille, devant la petite. Elle dit ce que la fille a réellement. Attends, peut-être que on appelle ça secret médical, comme tu l'as dit. Mais elle expose les maladies des... Tu nous dis, voilà une fille. Elle attend en âge. Elle a Elle a besoin de temps pour être soignée. J'en appelle à votre générosité. Tu mets un numéro de téléphone. Nous tous, on va réagir. Mais, venir mettre un enfant qui n'a pas 18 ans, dit il a ci, il a ça, il a ci, il a ça. Il va jouer contre l'autre enfant, ou bien l'autre maman, ou bien l'autre papa qui est assis. Si vous ne votez pas, la personne sort. Ma soeur, pardon. Il faut arrêter ça. Je ne suis pas contre toi. Je n'ai rien contre toi. Je ne te connais pas. Mais nous, on veut que les choses se passent bien pour toi, ici en Côte d'Ivoire. Je répète, je n'ai rien contre toi. Je n'ai pas de parti pris. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et les autres, ou bien entre toi et puis qui que ce soit. Mais nous, on veut que les choses se passent bien pour toi ici. Voilà. Et si tout est réglo, tout est réglé, tout est bon, nous-mêmes, on peut se mettre à disposition pour pouvoir lancer une collecte pour pouvoir soigner tous ces malades qui sont là. Mais il faut que ça soit dans les normes, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vous laisse parler. Moi, je suis là il y a longtemps et pourquoi parler? Ok, vraiment, j'ai bien entendu. Il y a des mots vraiment touchants que Hassan Hayek vient de dire. Avant toute chose, effectivement, prends le temps de se rapprocher des autorités et aussi du cadre de santé. Et aussi, le plus important, c'est de lire le dossier de la personne. Parce qu'on ne peut toucher un malade, on ne peut prendre en charge un malade sans lire le dossier médical. Parce que tu ne sais quelle pathologie qu'il traîne. Tu te laisses comme ça, parce qu'une fois, je suis désolé de l'expression, c'est pas pour te vexer, mais tu es venu une fois, les gens même t'ont même apprécié, on t'a même dit que, voilà, on te porte, tu es notre sœur de cœur, tout et tout. Même tes frères camerounais ne savent même pas que tu es camerounaise.
Parce que si un panel, ils ont dit, mais elle est ivoirienne, non? On dit, mais non, c'est ta sœur camerounaise. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu faire la différence. Tu ne peux pas te lever. Parce que ces malades-là, c'est des personnes vulnérables. C'est des personnes vulnérables. Tu ne connais même pas la pathologie qu'ils traînent. Pour toi, il est malade parce qu'il a une déformation. Il te dit il a une tumeur. L'autre vient, même quelqu'un même qui a l'insuffisance rénale a besoin de faire des dialyses. Il y a des interdits. Prends la peine de lire le dossier médical de quelqu'un avant de les réunir tous dans une pièce. Tu ne peux pas réunir des malades, même 2 malades, même dans une pièce, même déjà là, c'est déjà un risque. À plus forte raison, 12 malades dans une pièce. C'est des personnes très vulnérables. C'est des personnes exposées. Tu ne sais pas quelle est la pathologie que celui qui est en face de l'autre traîne. Tu ne sais pas, en fait, c'est augmenté, c'est-à-dire une pathologie à une autre. Si on te pose la question tout à l'heure là, est-ce que tu as le dossier médical des 12? Tu nous diras non. Parce que pour avoir un dossier médical, c'est tout, en fait, c'est toute une démarche à faire. Pour avoir un dossier médical, c'est tout, en fait, c'est des démarches à faire pour avoir le dossier médical. Parce que tu vas te lever, aller chercher un malade, tu dis, oui, il faut venir jouer, le meilleur peut-être, il a 1 million, c'est ça. Lui, dans sa tête, effectivement, il cherche à guérir. Je prends l'exemple de celui du Togo et du Bénin, là où tu te trouvais.